pensez-vous que, au regard de tout ce que nous sommes en train de voir, les soutiens qu'obtient du jour au jour le Rwanda, de l'Union européenne, de plusieurs nations, aujourd'hui, peut-on penser que le rétablissement de la paix dans l'Est du pays sera effectif? Merci. Pour répondre à cette question, permettez que je puisse faire un petit ricochet. Bon, j'aimerais dire ici, et j'aimerais rappeler à mes co-débatteurs ici qu'on doit, dans de tels partages, ou dans de tels partages des plateaux, qu'on puisse un peu enlever l'ego. L'ego, il n'y a aucune personne qui est supérieure à l'autre. Parce que chacun de nous est expert à son domaine. Et je dis cela à M. Cédric, qui m'a jugé, qui a fait sortir un mot ici que je trouve mal placé quand il dit estomaqué. Donc, je ne sais pas, peut-être il dit ça avec un sentiment négatif, et moi j'ai opté ça ou je prends ça pour un sentiment positif. Non, ce n'est pas grave. Okay. C'est-à-dire, mon avis ou mes analyses sont mes propres analyses et mes avis. Il faudrait nous sommes dans les débats quand même. Je ne refuse pas, mais parler avec cohérence. Ne parlez pas avec médisance sous forme comme si c'est vous qui disiez mieux par rapport à tout ce que nous débattons. Au-delà de cela, j'aimerais dire ceci. J'étais clair. J'ai aimé l'intervention de Maître Magué. Magé, si j'ai abusé votre nom, veuillez m'excuser. Sur les castings du gouvernement. Moi, si je dis que la taille, ça ne m'intéresse pas. Moi, pour moi, la taille, je trouve ça, c'est subjectif. Mais j'ai vu que l'ami m'a rejoint sur l'aspect objectif. On peut réduire. Et si on réduit, on n'arrive pas à atteindre l'objectif poursuivi. Quelle est l'importance de cette réduction? D'où, et lorsque nous disons des choses, on doit être aussi conséquent ou conséquente. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, venir dans un plateau de télévision dire qu'on puisse réduire, est-ce que vous connaissez les conséquences que vous allez produire en réduisant tel à tel? Parce qu'il faudrait poser la question toujours à l'histoire. Pourquoi on a scindé? Pourquoi on a mêlé? Et si on arrive à répondre, à étudier des réponses pareilles, là, on sera à mesure de répondre. Peut-être plus rapidement sur cette question, il a été précis, il avait demandé à ce qu'il y ait des réformes. Afin que cette... En tout cas, pour cela, je ferme les parenthèses. Je parle directement à votre troisième point, qui est sur la crise de l'Est. Avant que je puisse aborder cela, je voudrais en premier lieu remercier toute la population congolaise d'ici et d'ailleurs pour la commémoration de la fête de Simon Kimbangu en date du 6 avril qui a été passée. En tout cas, la fête a été bien accueillie. La fête a été sa première festivité, en tout cas à mon avis. Vraiment, l'objectif est atteint, à mon avis. Donc, je félicite tous les Congolais. Parce que qui m'ont également aussi à chef de l'État. Je dis qu'en tout cas, moi, je les soutiens. Sauf qu'autour de lui, il doit quand même réaménager ses conseillers. Merci beaucoup. Au-delà de cela, vous avez évoqué la situation de l'Est avec les génocides du Rwanda. Aujourd'hui, Rwanda, c'était le samedi, a réuni presque les puissances mondiales sur la fête de sa génocide, sur la commémoration de sa génocide. Moi, je dirais ceci. Rwanda, M. Paul Kagame a dit haut et fort, il s'indigne de la communauté internationale. Mais or, il oublie qu'aujourd'hui, cette communauté internationale qui s'indigne contre lui ou qui trouve mécontent, qui se voit mécontent en face de lui, c'est cette communauté internationale qui est son parrain. Il ne doit pas oublier. Et sur cet aspect, moi je dirais ceci, au vu
de la mission, au vu des combats politiques, au vu des investigations et de la diplomatie que mène le président de la République, au vu des mobilisations, au vu de la politique du président de la République, en tout cas, moi, je suis d'avis. Je suis d'avis. Comme l'autre fois, j'avais dit que je soutiens déjà les moratoires sur la peine de mort, sur la défaite de la peine, l'exécution de la peine de mort. Et tout cela, ça s'en va dans la comment dirais-je, dans l'hygiène humaine de l'homme congolais. Par exemple, Corneille Nangaa. Aujourd'hui, Corneille Nangaa s'est rebellé contre la République. Or, si nous lisons la loi du 26 septembre 2018 portant les anciens, la loi portant les anciens chefs de l'État élus de la vie démocratique du monde et des corps constitués, vous verrez que Corneille Nangaa, il ne veut pas animer des questions, de ce qu'il a évoqué comme raison politique, qu'il il est effrayé que le pouvoir est pris en otage. Mais c'est très étonnant. C'est très étonnant. Lorsqu'une telle personne qui a des avantages accordés à travers une loi, mais réagir comme ça contre son pays, ça constitue pour moi une haute trahison. Merci beaucoup. On finit avec Cédric Ndombele.